Bien, bonjour à toute la communauté des possesseurs de Clean Bolso. Si vous n'en possédez pas encore un, bien, soyez les bienvenus aussi pour ce petit moment que nous allons passer ensemble. Il y a bien longtemps que je ne l'ai pas fait, donc voilà, je suis très content de vous retrouver ce soir, ou peut-être demain matin. Je ne sais pas, là, ici je l'enregistre dans le home studio, il est 18h, voilà, 18h, tout juste. Euh, il y a bien longtemps, effectivement, que je ne m'étais pas adressé à vous, membres de la communauté, donc si vous découvrez qui nous sommes pour la première fois, bien soyez les bienvenus. La communauté Clean Bolso, c'est tous ceux qui sont adeptes de prendre le temps de bien nettoyer leur balle, leur phase de club pour être performants de façon plutôt technique, et en même temps qui veulent mettre en place leur première routine mentale, puisqu'il y a un principe de 4 C de la performance qui sont inscrits sur chacun des produits et qui permettent de baliser par la vue, le toucher, la mise en place de routines de performance pour être bien dans son jeu et profiter pleinement de sa partie de golf, donc d'avoir du plaisir aussi à être performant. Alors tous ne le sont pas, mais il y en a aussi, et moi j'en fais partie. Quand je joue, j'aime bien être voilà, dans la performance et prendre tout pour autant du plaisir à jouer. Voilà, mais aujourd'hui, je ne vais pas vraiment vous parler du Clean Bolso et de tous ses avantages. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez me suivre sur les réseaux, aller voir la page qui est dédiée à partir du site Cap Bon Sens sur la e-boutique aussi, vous aurez toutes les infos. Aujourd'hui, je vais pas vous en parler réellement. Pourquoi? Parce que quand je fais des interventions avec les sportifs de haut niveau, puisque je suis aussi préparateur mental, je suis aussi spécialiste en intelligence émotionnelle. Donc voilà, ce sont des outils que j'utilise en permanence aussi en entreprise, avec des dirigeants, des managers, leurs équipes, voilà, toute personne qui veut performer dans son entreprise et aussi se sentir bien dans sa passion du travail, dans sa passion de loisirs, sportive. Donc voilà, ça c'est aussi mon quotidien. Et quand on gère les émotions, on sait combien c'est pas toujours évident, puisqu'en neurosciences, pour l'avoir bien travaillé pendant quelques mois en formation, on s'aperçoit que c'est instinctif, ça va vite, ça nous met parfois dans des états très compliqués. Et on a beau être spécialiste en la matière, ben, on n'est pas sans émotion, bien au contraire, nous sommes avant tout des êtres émotionnels. Et donc du coup, quand on voit des choses, on entend des choses, on ressent de ce fait, et on a des fois envie de pousser un coup de colère, un coup de gueule, et j'avais envie de vous le partager. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais je vous le partage à vous, membres de la communauté, parce que vous allez voir le lien avec le golf est très vite fait. Je pense que tout comme moi, si vous êtes un passionné de golf, vous avez pu lire depuis hier, nous sommes donc le 13 novembre, des articles dans la presse, sur les réseaux, qui font écho du licenciement ou démarrage du licenciement de Thierry David. Alors pour moi, depuis que je m'intéresse au golf, c'est pas si vieux que cela, mais même avant, Thierry David, c'était dans le groupe Canal+, Monsieur Golf, en fait. Et pas évident de mettre en avant et de se battre pour qu'on parle d'un sport qui n'est pas roi dans notre pays, la France, bien plus ailleurs, mais voilà, qui a été le rédacteur en chef de Golf Plus, donc qui appartient au groupe Canal. Et pour moi, Golf Plus, c'est Thierry David. Thierry David, c'est Golf Plus. Voilà, c'est ma perception des choses. Hein. Chacun y met peut-être autre chose. Et les gens de Canal, certainement, vu ce qui se passe, autre chose aussi. Et voilà, donc ça c'est... Et pourquoi j'ai envie de pousser un coup de gueule? Parce que quand j'ai lu... Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que comme je le dis souvent en intervention avec les sportifs ou dans les staffs, il faut avoir tous les éléments pour pouvoir avoir les bonnes hypothèses et le bon diagnostic. Donc comme je n'ai pas tout, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je ne les ai pas, je ne vais pas commenter ça, j'ai autre chose à faire. Mais pourquoi j'ai envie quand même de pousser un coup de gueule? Parce que peu que j'ai pu lire, ça me paraît un peu injuste. Voilà. Et moi, j'aime pas beaucoup le manque de justice ou l'injustice.
Alors, c'est de façon très naturelle que je fais ce podcast, enfin, cette vidéo. Voilà, j'ai rien vraiment prévu. Je vais peut-être chercher mes mots, parce qu'en plus, je suis un peu dans l'émotion, parce que Thierry David, c'est pas mon copain, c'est pas un ami, ou c'est pas un copain. On ne s'est jamais rencontrés physiquement, on n'a pas cassé la croûte ensemble. Donc, à part l'image de Thierry David à travers ce qu'il me donne à la télévision dans ses interventions, et ce qui s'est passé il y a à peu près 2 ans, à peine 2 ans, me donne envie, sur des ressentis, sur qui je suis et ce que je ressens quand je converse avec quelqu'un, ou quand je l'observe un peu, comme ça, sans jugement, hein, mais parce qu'il est en face de moi et qu'il s'exprime. Eh ben, je trouve ça pas très juste de devoir essuyer les plâtres de 2 âneries qui ont été faites par des collaborateurs, dont c'est lui le patron, il n'y a pas de souci, mais il semblerait qu'il ait recadré les choses, qu'il a remis l'église au milieu du village, qu'il y a eu un compromis fait avec la personne touchée par des paroles qui n'étaient pas justes et correctes. Je ne vais pas vous refaire l'histoire et vous pouvez aller fouiller dans les récentes archives de cet événement, puisque 2 commentateurs, pour la petite histoire quand même, ont fait 2 mauvaises blagues sur la vie de la maman de Mathieu Pavon, golfeur professionnel, lors d'une retransmission. Voilà, comme quoi, comme disait ma grand-mère, il faut toujours tourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de dire des choses. Et aussi que peut-être on peut pas rire de tout. Voilà. Il faut être parfois conscient que ce que l'on peut dire peut blesser, peut faire du tort, et donc du coup, des fois, il vaut mieux s'abstenir que de dire n'importe quoi, même sous le couvert de l'humour. Large débat d'ailleurs en France, puisque des fois on veut nous faire croire qu'on peut tout dire sous le couvert de l'humour, mais il semblerait que non. Alors il semblerait que Thierry David lui a été reproché le fait qu'il n'a pas été suffisamment peut-être dur, vindicatif dans la punition, le redressement des commentateurs, etc. Bon, je ne vais pas, comme je le disais, rentrer dans les détails, je n'ai pas tous les éléments, mais moi j'ai quand même envie de dire que Thierry David, il peut pas non plus être un Bernard Tapie qui hurle, qui va peut-être faire beaucoup de vagues, beaucoup de vent. C'est pas sa personnalité, parce que Thierry David, pour moi, c'est quelqu'un de bienveillant et gentil. Voilà. Et je le dis pas, voilà, il n'y a pas de ni de flagornerie de ma part, puisque je vous le disais, je ne le connais pas personnellement. C'est pas un copain. Mais c'est ce qu'il transpire quand on le voit, on l'écoute. Et puis moi, il y a 2 ans, voilà où quand même je vais en arriver. Quand j'ai lancé Clean Bolso, je me suis dit, bon, peut-être que Franck, là, tu rêvasses. Il n'y a pas tant de golfeurs amateurs qui sont ou de golfeurs qui commencent le monde du professionnalisme intéressés par ton système. Une serviette, c'est une serviette. Un bout de chiffon, c'est un bout de chiffon. Ils n'ont pas envie de réfléchir comme toi, à choisir la matière, à choisir ce que ça peut véhiculer dans le côté PNL, programmation neurolinguistique du produit, etc. D'y mettre un mantra dessus, un visuel comme balise qui permet à chaque fois qu'on le voit de se mettre dans le calme, la confiance, la concentration et la combativité. Bon, peu importe. Donc, va à la pêche aux infos, va voir chez des gens qui connaissent bien l'univers du golf ce qu'ils peuvent te dire. J'ai essayé avec des pros, des gens qui ont un nom important dans cet univers-là. Pas de retour, même pas, j'ai pas le temps, voilà. Rien. Voilà, donc je me suis dit, c'est pas grave, mais comme je suis combatif, moi aussi, je suis tenace, j'ai continué, j'ai dit, tiens, Thierry David, en plus il me paraît très sympa, je vais essayer de trouver le moyen d'échanger avec lui. J'ai fini par essayer plein de systèmes, le courrier, etc. Bon, je me suis dit peut-être qu'il y a une assistante qui bloque tout, on transmet pas, voilà, je lâche pas l'affaire parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que cette personne, elle est sympathique et que si elle pouvait avoir le clean ball entre les mains, elle aurait certainement peut-être envie de me dire quelque chose. Même si c'est pas agréable à entendre, je m'en fiche. J'y vais quand même. Et j'ai fini par trouver le canal, sans jeu de mots.
mais j'ai trouvé un canal d'échange entre lui et moi. Donc j'ai envoyé, voilà, vous voyez, je vais vous le démontrer. Voilà, ici, voilà, j'ai envoyé à Thierry David, vous voyez, il était 16h43, un peu avant, pardon. Là, c'est la réponse de Thierry David qui a été très rapide. Bonjour Franck, avant toute chose, bravo pour cette idée, initiative Made in France, je serais ravi de vous donner mon sentiment sur le produit, vous pouvez me le faire parvenir à Canal+, tadadati et tadabaf. Donc merci Thierry d'avoir pris le temps de me répondre, vous voyez, et vos ressentis déjà appréciables. Ça fait toujours plaisir à toute l'équipe de Cap Bon Sang, je fais le nécessaire pour vous le faire parvenir. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Après, je me suis dit, bon, comme certains je l'avais fait aussi, va pas me répondre pour autant, peut-être qu'il a été poli, simplement. Eh bien non, Thierry David m'a recontacté par la suite, m'a dit vraiment top, je le mets dans la rédaction, j'essaierai d'avoir des retours sur le sujet, et je reviendrai vers vous. Je me suis dit, est-ce qu'il, encore une fois, petit doute, vous voyez, biais cognitif, j'ai beau savoir, moi aussi je tombe dans le piège parfois, je dis, ouais, mais vraiment, est-ce qu'il va vraiment le faire? Eh ben oui, parce que, et ça il le sait pas, et si il écoute ça, Thierry David, eh ben il va le découvrir en même temps que vous. Il ne le sait pas, mais il a dit vrai, et il l'a fait. Voilà, donc parce qu'il est gentil, qu'il veut rendre service, et quand en plus on parle du golf, c'est sa vraie passion, ben il est prêt à aller, voilà, à donner son avis sur des initiatives qui peut-être n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt, mais il le fait. Voilà, c'est un passionné. Et ça, j'ai vraiment, vraiment aimé cela. Donc, effectivement, je vais vous dire pourquoi il a dit vrai. C'est qu'après, grâce à une amie, elle m'a dit, tiens, je connais aussi cette personne, tu devrais aller essayer de la contacter. Elle fait partie de l'équipe de Golf Plus. C'est l'ancienne joueuse pro, elle est consultante, et je pense qu'elle commence à faire des choses dans le même métier que toi, etc. Donc je l'ai contactée. Je lui en ai parlé, elle m'a dit, spontanément, oui, mais j'en ai entendu parler, je l'ai vu dans le bureau de Thierry David à la rédaction de Golf Plus. Voilà, il nous a un peu donné quelques informations sur le sujet, mais ça m'intéresse d'en savoir plus, et j'ai pu échanger avec elle sur ce. Donc, preuve en est, il l'avait bien fait. Donc, c'était pas parole en l'air. Donc, moi, voilà, mon coup de gueule, c'est de dire, bah, si vous avez pendant des années eu un collaborateur comme ça, monsieur Darme de chez Canal+, Golf Plus, oui, on peut. J'ai été aussi manager, dirigé des grandes équipes commerciales, etc., parce que j'étais directeur co dans une autre vie. On ne peut pas tout maîtriser de nos collaborateurs. Mais si on les a embauchés, c'est pour des valeurs. C'est parce qu'on a voilà, une confiance en eux, on a un regard positif sur eux. Ils peuvent, tout comme nous, commettre des erreurs qu'il ne faut jamais répéter dans la vie, parce qu'après, ça devient une faute. Mais quand c'est une erreur, c'est une erreur. Il semblerait que les choses ont été mises au point. Alors, quand on veut plus de son chien, on dit qu'il a la rage, hein, mais j'ai du mal à comprendre. Franchement, j'ai du mal à comprendre, vu, voilà... je pense que quand il a traité aussi la situation, Thierry David, ben, il l'a fait avec ce qu'il est, c'est-à-dire un homme de bienveillance et un homme gentil. Donc voilà, il n'a pas été sans rien dire. Et je comprends pas. À l'heure où, dans le groupe Canal+, il y a une chaîne qui s'appelle C8. Et ça aussi, j'avais envie de mettre ça sur la table. L'Arcom a décidé de mettre une belle claque, une belle déculottée au groupe Canal, quelque part, en préparant la fin de la diffusion de C8. Alors, on pourrait dire, oui, attention, ton analogie tombe pas dans le piège, mais je vous la donne. Bah, là, c'est un peu l'arroseur arrosé, quoi. Ils n'ont pas apprécié. Ils sont en train de faire une pétition en ligne à travers particulièrement Cyril Hanouna et ce qu'il représente. On n'aime pas, peu importe. Mais ils le défendent. Et pourtant, il dit pas toujours des choses terribles. Il dit aussi des choses parfois très justes. Voilà, il est comme il est. Encore une fois, je reviens pas sur l'idée. On n'aime pas, peu importe. C'est même pas là la problématique. Mais voilà, on est derrière son collaborateur. Et on fait tout pour que ça reste. Maintenant, c'est une question d'intention. Peut-être qu'on s'en fiche de Cyril Hanouna, après tout, il ramène du pognon, c'est peut-être que ça, j'en sais rien. Mais je sais pas, il y a plein de trucs, moi, qui me dérangent. Comme ça. Et je vais aller jusqu'au bout de mon authenticité, de ma transparence. Donc, du coup, ce matin, j'ai réutilisé mon canal. J'ai envoyé un petit message à Thierry David pour lui dire que j'étais vraiment peiné. Ça n'engage que moi. Et bien, comme d'habitude, Thierry David, il m'a répondu à l'instant. Je pense qu'il est affecté,
et c'est bien pour ça qu'il a certainement répondu aussi vite à mon message, moi qui ne suis qu'un petit élément de passage dans sa propre vie. Et je lui ai dit tout ce que je pensais de ça, et ça n'est qu'un soutien mental, moral, émotionnel. Ça vaut pas peut-être grand-chose pour le système, le business, mais je pense que chez lui, ça représente des choses de le recevoir, et pour moi, ça représentait beaucoup de lui transmettre ça. Voilà, je commence à voir aussi, parce que là, je fréquente quand même des golfeurs et des sportifs de très haut niveau, et je vois certains dans le monde du golf et ailleurs, mais là, je vais vous parler du golf, et certains commencent à envoyer. J'ai vu passer tout à l'heure, pas une pétition, mais presque, d'une maman, elle se reconnaîtra, voilà, qui a vécu de belles choses récemment aussi, parce que la sensibilité de Thierry David a été la sienne par rapport à l'existence de son fils, qui est un golfeur professionnel à part. Voilà. Et moi, je suis pareil. Là-dessus, je ne comprends pas. Voilà. Donc, comprendre ne suffit pas, paraît-il. Mais, comme le disent mes amis au Canada, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ben, j'ai pas envie de l'imprimer, j'ai envie de le partager. Et ben, je pense que, voilà, balancez vos messages à Thierry David. Je pense que quand on vit une épreuve, eh ben, c'est toujours sympa de voir qu'il y a parfois des gens qui sont sensibles à tout ça. Dans un système où c'est chacun pour sa tronche, chacun pour soi, eh ben, on fait les choses, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On m'a aussi enseigné avec ça, et je trouve que c'est tout à fait exact. Voilà, je ne pouvais pas m'en empêcher. Désolé si... et vous en ferez ce que vous voulez. Je vous ai pris un peu de votre temps, mais j'avais envie, franchement, de partager ça avec vous, membres de la communauté, et tous ceux qui seront de passage. Mettez des petits commentaires, je pense que voilà, il n'y a pas de souci. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous avez le droit de vous exprimer avec bienveillance et raison. S'il y avait des commentaires nuls, je ne gênerais pas de les enlever, mais j'y crois pas. Voilà, je pense que tous les gens qui sont dans la communauté Clean Bolso, en tout cas, sont des gens qui aiment aussi faire preuve voilà, de bonnes valeurs. Donc, je vous souhaite une belle soirée, quand même. Je vous dis peut-être à très vite parmi les membres de la communauté Clean Bolso, surtout qu'en ce moment, avec le temps, on en a bien besoin de nettoyer ses balles et ses phases de club. Sur ce, je vous dis à très très vite, et je vous balance le générique de fin. Portez-vous bien, bon golf, à bientôt, ciao.